Le Colisée, un des cinémas historiques de Marrakech et une des 31 salles du Maroc. Avec 33 millions d'habitants, faites le calcul, cela fait moins d'une salle pour 1 million de Marocains. Peu de salles obscures au Maroc, mais l'industrie n'y est pas pour autant moribonde. Malgré de grandes difficultés financières, le cinéma marocain se maintient avec 5 films sur les 10 premiers du box-office marocain. Un extrait de La Route de Kaboul, le film de Brahim Chkiri, le deuxième plus grand succès marocain de 2014. La production nationale se porte bien, mais elle n'exporte pas. Le directeur du centre cinématographique marocain regrette la mainmise des productions hollywoodiennes. À l'international, nous vivons les mêmes problèmes que tous les cinémas nationaux. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel territoire aujourd'hui, vous y trouverez le cinéma national et le cinéma américain. Alors, les circuits commerciaux sont très difficiles à pénétrer à cause du cinéma américain. Mais dès qu'on sort des circuits commerciaux, il y a une curiosité vis-à-vis du Maroc, comme elle peut l'être pour d'autres pays. Peu de films marocains à l'étranger, mais à l'inverse, les réalisateurs viennent et reviennent volontiers tourner leurs films au Maroc. C'est le cas de Joachim Lafosse, le réalisateur des Chevaliers Blancs. Non mais qu'il n'y ait pas de confusion, on n'achète pas des enfants. Moi j'ai tourné 2 films au Maroc, en partie. Alors, les techniciens marocains sont exceptionnels, parce qu'en fait, ils voient venir des tournages américains, des tournages français, des tournages belges, des tournages... Et donc en fait ils travaillent beaucoup. Donc si on parle du cinéma marocain, je pense qu'il faut d'abord parler de ces techniciens. L'autre aspect, c'est le côté artistique du cinéma marocain. Mais je pense que c'est en train... Enfin vraiment qu'il y a des tas de choses depuis une dizaine d'années qui apparaissent. Ces 15 dernières années, le Maroc a connu l'émergence d'une nouvelle génération de réalisateurs soutenus par le roi Mohamed VI, un monarque cinéphile. Euronews a demandé au réalisateur Saad Shraibi ce que le cinéma marocain propose. Sa diversité. Vraiment. Le fait qu'au Maroc, vous trouvez sur les 20 ou 25 kilométrages qui se font des films à caractère commercial, des comédies, des films d'auteur, des films à réessai, des films à sujets sociaux. Cette diversité est une richesse en soi. Deuxième intérêt, c'est la succession des générations. Moi, personnellement, je suis tranquille parce que je sais que dans 5-10 ans, il y a des jeunes garçons et filles qui vont prendre en charge l'avenir du cinéma marocain et ça rassure. Extrait d'Insoumise, le film de Jawad Ralib en compétition au 15e Festival du film de Marrakech. Jawad Ralib est l'un de ces jeunes réalisateurs de la nouvelle génération et il se réjouit de la curiosité et de l'ouverture d'esprit du public marocain. J'ai fait un film qui s'appelle Satouri de la folie. Et c'est un film qui parle de laïcité. Et ce sont des filles qui vont se libérer de la dictature d'un père. Donc ces filles refusent de faire la prière, boivent de l'alcool, etc. Et bien ce film, à la surprise générale, il a été mieux reçu ici, notamment à Agadir. La salle, elle était remplie de gens, de femmes qui portent le voile, de barbus, etc. On croyait, parce qu'on était toute l'équipe, on se disait, on ne va pas sortir vivant de cette salle. Eh ben, la surprise, c'est que tout le monde applaudissait, tout le monde était content, et c'était ouvert. Restent des sujets sensibles, comme en témoigne l'interdiction au Maroc de Much Loved, un film franco-marocain de Nabil Ayouch. Un film brut, sans tabou ni concession à la bienséance, interdit au royaume et qui n'est sorti qu'en France où il rencontre un succès honorable. Le film parle de la vie de 2 prostituées dans le Marrakech d'aujourd'hui. La censure n'a pas souhaité le montrer.